Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Trading, Bitcoin, crypto, n'oublie jamais ça si tu veux pas te faire éclater. Bien évidemment, ça m'a sauvé les biches cette nuit, on va en parler, puisque vers 4 heures du matin, on a eu une réplique. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, en espérant qu'il n'y ait pas d'escalade sur la scène internationale, mais je suis assez inquiet et dubitatif. En tout cas, le BTC ce matin, il est plutôt stable, on est en dessous des 62 000 $. Ether, lui, qui perd quasiment 1% de 1991. Le reste de la map est assez verte, puisqu'on a eu des jolis rebonds hier, notamment Missile Sol Sol qui prend 3%, mais c'est Ton, le grand gagnant du jour, qui prend 12,7%, quasiment 13%. Sur le reste, on est assez mitigé. On a quand même ICP qui prend un joli 4%, MNT qui perd 2%. Dans le bas du top 50, on a RNDR et Arbitrum qui perdent quasiment 3%, IMX qui prend lui 5% ce matin, MKR qui perd 8%, et en bas du top 50, rien de très intéressant. Allez, OP à la 49e position qui perd 2,4%, allez quand même WIF qui prend quasiment 5%, et INJ qui prend 3,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, donc en fonction des échangeurs, on a fait des nouveaux plus bas ou pas, puisque bah, non, sur la map, on est plutôt sur un nouveau plus bas, donc c'est arrivé à 4 heures du matin. On a une belle divergence daily, du coup, qui est en train de se former, puisque vous voyez sur cette mèche ici, on a fait un plus bas sur le RSI qu'on ne devrait pas retrouver sur le cours, et ça nous ferait peut-être une jolie tête-épaule pour un renversement haussier. Bien entendu, les gars, grande méfiance, puisque pour le moment, on ne sait pas trop comment ça va réagir sur la scène internationale. Donc vraiment, enfin, vous voyez que les marchés sont très réactionnaires, hein. Ça m'a fait sortir de mon trade. Et donc, bah, comme ça, je vous le dis tout de suite. Et grâce à mon stop profit, j'avais monté mon stop tout simplement à quasiment 120%. Alors en plus, sur des grandes mèches comme ça, les slipages sont assez importants, c'est-à-dire la différence entre la zone où vous mettez votre stop et la différence de prix, et ça m'a fait rater un 700% d'hier, mais au moins je suis sorti de ce trade en profit. Donc je vous montre rapidement, vous voyez sur le petit S, je suis sorti, j'avais remonté mon stop vers les 60 550. Donc bien évidemment, je me suis fait prendre sur cette mèche. J'ai vu dans la nuit Rémi, notre Rémi national, qui a réussi à prendre parfaitement la mèche. GG à lui. Ça c'est plutôt sympa. En plus, il m'a raconté qu'il a fait ça quand il s'est levé dans la nuit. Ça m'arrive de temps en temps de tomber aussi sur des charts assez intéressantes. Mais bon, après, est-ce que l'avenir enfin, pour le coup, c'est une mèche d'excès, donc est-ce qu'on va devoir la reprendre? Je sais pas, mais on a pas mal nettoyé du côté des indicateurs, parce qu'hier, si vous regardez la map de mes liquidités, vous voyez, il y avait des gros pics avec 100 millions de liquidations qui étaient sur cette zone. Donc là, c'est vraiment très très bien nettoyé. On va voir ce que ça va donner, mais encore une fois, les gars, grande méfiance en ce moment. Parce que ça bouge dès qu'il se passe quelque chose sur la scène internationale. Hier, les fundings étaient redevenus négatifs sur Bitget notamment. Moi, je payais et j'étais payé pour être en longue. Donc ça, c'est quand même très très rare, très très rare. Donc il faut le souligner. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Je m'en tire pas trop mal. J'espère que vous avez bien mis vos stops, les gars. Ne l'oubliez jamais. Et pour tous ceux qui veulent découvrir Bitget, vous avez le lien en description. Du côté des autres infos, donc en daily, n'oubliez pas, quand on rentre dans le nuage, mais on est normalement attiré par le bas. Ça n'a pas été encore le cas. Pour le moment, on va voir ce que ça va donner. Et bien entendu, le halving arrive à grands pas, les gars, c'est dans 16 heures. Donc ce serait dans la nuit de vendredi à samedi. On va voir aussi quelle va être la réaction du marché. Mais je pense surtout qu'il va rien se passer. Puisque tout simplement, bah, tout le monde est au courant de cette news, et ça pourrait être un seul genou, j'en sais rien. En tout cas, sachez que du côté de la charte, ça c'était le 10 janvier, je voulais vous le mettre. Le 10 janvier, qu'on a eu l'approbation, pardon, des ETF. On a eu un joli petit pump pour le coup. On a été chercher un nouveau plus haut pour corriger derrière. Voilà, c'était juste pour vous dire vous rappeler ce qui s'était passé pour l'ETF. Est-ce que ce sera la même histoire? Impossible de vous répondre, les gars. Sinon, si j'avais cette boule de cristal, je m'en servirais pour du trading, justement. Du côté de ETH-BTC, ça a bien tenu, puisque vous voyez, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc tout simplement, Ether est resté plutôt, enfin, a suivi Bitcoin dans cette chute. On va voir aussi ce que ça va donner. Ether est revenu sur des zones assez intéressantes. On va jeter un œil, il est juste là. Hop, j'avais pris mon petit trade Ether pour le coup, lui aussi, bien évidemment. Je me suis fait sortir, donc il s'est rapproché des plus bas. Il a pris tous les stops qui étaient situés juste là. Si Ether est un peu plus solide, ça peut être intéressant.
Mais j'aimerais bien attendre de voir comment ça réagit sur la scène internationale et qu'on n'ait pas cette escalade qui nous foutrait quand même un sacré bazar au-delà même de nos cryptos, mais aussi bah, tout simplement sur nos vies de tous les jours. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter. Enfin là, du coup, c'est moi qui vous raconte mes petites histoires. Le trade il était monté à 700%. Je vous disais que les fundings avaient été négatifs. Je passe des petites news toute la journée et vous les avez aussi du côté du Telegram. Demain bah, le grand jour, les gars, ce sera le halving, bien évidemment. On reviendra dessus et puis on découvrira ce que nous a fait le marché. En tout cas, passez une très très bonne journée. J'espère que tout va bien de votre côté et puis on se retrouve demain matin. Ciao.